Salut tout le monde, c'est Juliette, alias The Rôti. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour vous présenter ma méthode de PACES. Je vous laisse avec la suite. Ma méthode, j'ai dû lui trouver un nom, du coup je l'ai appelée méthode Col Tuto. Mais avant de vous parler de ma méthode, je voulais vraiment vous faire un rappel qui est hyper important, je trouve pour moi, c'est que là on va vous présenter des méthodes. Il y a ma méthode, on va vous parler de la méthode DJ, etc. Mais c'est hyper important que chacun vous trouve votre propre méthode. Il n'y a que vous qui savez ce qui marche pour vous. Moi je m'étais forcée à faire la méthode DJ et en fait je m'étais rendu compte que ça marchait pas du tout pour moi. Quel type de personne je suis? Alors moi j'ai toujours été assez scolaire, voilà, j'ai toujours bien travaillé, que ce soit au collège ou au lycée. Au lycée j'avais déjà une méthode de travail, mais attention c'était vraiment pas du tout cette méthode que j'avais là en PACES. Au lycée moi je faisais énormément de fiches. En PACES, j'ai essayé d'en faire au début, mais j'ai tout de suite compris que c'était pas possible. Au bout de l'année, je faisais des fiches de tous les cours. Et en fait, faire ça, je perdais plein d'informations parce que, quand même, par exemple, en UE2, ça se joue sur des petits détails et il faut tout savoir. En cours, est-ce que j'étais plutôt team papier ou team ordi? Moi, j'étais team papier. Ça veut dire que la veille, j'imprimais mon cours, j'arrivais à l'amphi, j'avais mon cours en papier. Ensuite du coup j'avais un code couleur et j'annotais ce que le prof disait. Pour gagner du temps chez moi à la révision, il fallait que je sois active en cours parce que j'avais vachement une mémoire auditive. Donc du coup le fait de surligner, d'ajouter des notes, etc. ça me permettait déjà d'apprendre mon cours et ça me faisait gagner beaucoup de temps. Même pour les cours où on débarrait de feuilles blanches, je prenais à la main. Mon lieu de révision, toujours révisé dans mon appartement. Je suis jamais allée à la BU. Ma méthode, elle se base d'être debout et parler. Donc bon, c'est un peu compliqué à la BU. Qu'il y ait des gens autour, etc. Ça me distrait vachement. Alors du coup, maintenant, je vais vous expliquer ma méthode. Déjà, en premier, j'avais vraiment une règle d'or. C'est que l'après-midi, quand je rentrais chez moi, je voyais toujours les cours du matin. Je pouvais passer, je sais pas, 6 heures sur les cours du matin. Mais il fallait que je les fasse en priorité. De 13h45 jusqu'à 17h30, 18h, je faisais mes cours du matin. Je procédais, donc déjà quand j'avais mon cours, je faisais jamais tout d'un coup à l'apprendre. Je le faisais par partie, par exemple grand 1, grand 2, grand 3, etc. Ma révision était séparée en deux. Dans un premier temps, je me mettais sur mon bureau et là je lisais, je resurlignais, je mettais au propre mes notes et j'essayais le plus possible de tout comprendre. Si je ne comprenais pas des mots, j'allais voir sur internet. Et c'est aussi, par exemple, surtout en UE3 ou en UE4, c'est là où je faisais mes fiches. Et ensuite, je me levais, je me mettais debout, je mettais mon cours sur un pupitre. Et là, je lisais, je récitais, je lisais, je récitais. Ça faisait que j'étais active et c'était hyper important pour moi d'être active dans mes révisions. Faut savoir aussi que quand je voyais pour la première fois mes cours, donc l'après-midi, je ne faisais jamais de QCM, que ce soit avant ou après. Parce que personnellement, moi ça me démoralisait parce que si j'arrivais pas à quelque chose, je me disais que j'étais trop bête, que je venais de le voir le matin ou que je venais de le voir il y a 2 secondes et que je m'en souvenais même pas. Ensuite, le samedi, donc vous voyez tous les cours de la semaine. Donc voilà, donc souvent ça me prenait tout le samedi parce que le temps de revoir les cours du lundi au vendredi, ça prend un peu de temps quand même. Du coup, ça fait que j'avais vu 2 fois par semaine mes cours. Et là, par contre, du coup, je rajoutais une séance de QCM. Spécificité de ma méthode, le dimanche et les soirs en semaine, je révisais l'école du tutorat. Je vais prendre un exemple, ça va être plus simple. Par exemple, une semaine où on a colle de UE1 et UE4. Déjà, j'allais toujours deuxième séance d'école pour me laisser plus de temps de réviser. Donc ce que je faisais, c'est à partir du dimanche et du coup le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, je révisais les matières pour le tuto. Et ce que je faisais, c'est que je révisais tous les cours de la matière. Donc au début du semestre, ça va parce que vous n'avez pas beaucoup de cours, etc. Mais plus vous avancez dans ce semestre, plus il y a de cours. Mais normalement, plus vous avancez, plus vous connaissez vos cours, donc plus vite vous voyez les cours, il y en a qui vous prendront beaucoup moins de temps. En fait, de faire cette méthode, ça me permettait d'être assurée de voir le programme des UE, des matières, toutes les 2 semaines. De faire cette méthode, ça me permettait de vraiment savoir ce que je savais, d'aller au col et d'avoir un résultat vraiment juste. Alors, en quoi ta méthode te correspondait? Arrivé en PACES, j'ai eu beaucoup de mal, que ce soit de l'apprentissage par cœur, parce que moi j'ai toujours eu besoin de comprendre avant d'apprendre. Mais au début de l'année, j'avais pas compris ça et je faisais des fiches bêtement et je les apprenais bêtement et au final ça rentrait pas. Donc du coup, le fait d'avoir un apprentissage en 2 phases, c'est-à-dire en temps de compréhension et après d'apprentissage,
et ben c'est là ça a été beaucoup plus efficace et ça rentrait beaucoup plus facilement. Que ma méthode elle soit basée sur l'école, et ben ça m'assurait de voir mon cours régulièrement sans trop me mettre la pression. Ma méthode pendant les semaines de révision, c'était la même base mais c'était pas organisé pareil vu qu'on n'avait plus de colle de tuto, donc il fallait que je m'organise autrement. Je prenais on va dire 4 semaines à l'avance, je faisais un planning où je revoyais 2 fois le programme en entier. Du coup je revoyais 2 semaines avant les partiels blancs, je me testais au partiel blanc. Et du coup je revoyais une fois le programme après les partiels blancs et j'accentuais sur ce que j'avais pas réussi. Donc mon planning c'était la journée, donc de 8h à 18h, je faisais de l'UE1 et de l'UE2, donc des matières à par cœur, je faisais que ça. Donc là je vous parle pour le premier semestre. Hein. Et le soir j'alternais entre UE3 et UE4 et je faisais énormément de QCM et 2D. Donc j'en faisais vraiment beaucoup, systématiquement après avoir vu un cours je faisais un QCM. J'ai pris des fiches Bristol pour chaque chapitre. Et je notais l'erreur. Donc ça, je faisais ça pendant les semaines de révision. Par exemple, la veille des partiels, j'avais relu ces fiches d'erreur. Ma méthode, je l'ai mis en place, on va dire, 1 mois, voire 1 mois et demi. Voilà, je vous ai dit, j'ai essayé plein de choses au fil du temps que j'ai trouvé ma méthode. Et on va dire qu'au bout d'1 mois ou 1 mois et demi, je m'étais dit, ouais, tu révises en fonction des cols du tuto. Ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas votre méthode tout de suite, ça peut mettre du temps. Et c'est pas grave si ça met du temps, tant qu'au final vous trouvez quelque chose qui est efficace pour vous. Bonne chance pour la suite, courage pour vos révisions et puis à bientôt au tutorat et venez au col, hein, c'est hyper important. Salut!